Imaginez la situation suivante, vous travaillez normalement à la maison, au milieu d'une visioconférence importante avec des clients, quand soudain Internet cesse simplement de fonctionner. Ce n'est pas un problème de l'opérateur, ce n'est pas un problème de votre routeur. La copropriété où vous habitez a coupé votre Internet. Oui, vous avez bien entendu. Le syndic, par sa propre décision, a décidé de couper la fourniture d'Internet à tous les résidents. Et ce qui s'est passé après a complètement changé la façon dont j'aborde les questions de copropriété et mes droits en tant que propriétaire. Si vous voulez savoir comment j'ai transformé cette situation absurde en une victoire légale et financière, continuez à regarder car cette histoire va vous choquer. Avant de continuer, si ce type de contenu sur les droits du consommateur et les questions légales vous intéresse, mettez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne car j'apporte toujours des cas réels et pratiques qui peuvent vous aider au quotidien. Et activez la cloche de notification car vous ne voudrez pas rater les prochains épisodes de cette saga. C'était un mardi normal de travail quand j'ai reçu un message dans le groupe de la copropriété qui m'a laissé sans voix. Le syndic avait décidé, unilatéralement, d'annuler le contrat Internet collectif de l'immeuble. La justification ? Économie de coûts. Apparemment, quelques rares résidents s'étaient plaints de la valeur répartie dans les charges de copropriété, et au lieu de chercher une solution démocratique, le syndic a simplement annulé le service pour tous. Mais voici la partie la plus absurde, cette décision a été prise sans consultation préalable, sans assemblée, sans vote. Simplement une communication informant qu'à partir de cette date nous n'aurions plus d'Internet collectif. Pour quelqu'un qui travaille en télétravail comme moi, ce n'était pas seulement un inconvénient, c'était un véritable attentat à mon gagne-pain et ma productivité. La première réaction a été l'incrédulité. Comment quelqu'un peut-il prendre une décision unilatérale qui affecte directement la vie de dizaines de familles? Comment un syndic peut-il décider pour tous sans consulter personne? Mais l'incrédulité s'est rapidement transformée en indignation, et l'indignation en action. Ce que le syndic ne savait pas, c'est que je ne suis pas juste un résident passif de plus. Je travaille dans le droit de la consommation depuis des années et je connais très bien les limites légales des décisions de copropriété. Et il avait commis non pas une, mais plusieurs erreurs graves qui allaient coûter cher à lui et à la copropriété. Première erreur, décision unilatérale sans soutien légal. Selon la législation sur les copropriétés, les décisions qui affectent les services collectifs doivent être prises en assemblée avec la participation des copropriétaires. Deuxième erreur, rupture de contrat de service essentiel. Internet, surtout dans le contexte post-pandémie, est considéré comme un service essentiel pour de nombreuses activités professionnelles. Troisième erreur, dommages matériels et moraux aux résidents. Mais l'erreur la plus grave de toutes a été de sous-estimer la réaction que cette décision provoquerait. Car ce qui s'est passé après a été un véritable retournement que personne n'attendait. Pendant que d'autres résidents se plaignaient dans le groupe WhatsApp et faisaient des menaces vides, j'étais silencieusement en train de tout documenter et de préparer une stratégie légale solide. Chaque message du syndic, chaque justification aberrante, chaque refus de dialogue a été soigneusement archivé. J'ai cherché d'autres résidents lésés et j'ai découvert que je n'étais pas seul. Nous avions au moins 15 familles directement affectées, y compris des personnes qui travaillent en télétravail, des étudiants en cours en ligne et même une personne âgée qui dépendait d'Internet pour les consultations médicales virtuelles. Tous avec des préjudices concrets et mesurables. J'ai organisé une réunion non officielle avec ces résidents et j'ai proposé quelque chose qui changerait complètement le jeu, au lieu de simplement nous plaindre, nous allions agir juridiquement de manière coordonnée. Chacun porterait une action individuelle contre la copropriété et le syndic pour dommages matériels et moraux, mais toutes basées sur la même stratégie légale. La beauté de cette stratégie résidait dans sa simplicité et son efficacité. Nous ne nous plaignions pas seulement, nous exigions une responsabilité civile pour une décision illégale qui nous avait causé des préjudices concrets. 3 semaines après la coupure d'Internet, j'ai déposé mon action au tribunal de proximité. La valeur demandée ? 5 000 € d'indemnisation pour dommages moraux et matériels. Cela peut sembler peu, mais multipliez cela par 15 actions similaires et vous aurez une idée de l'impact financier que cela représenterait pour la copropriété. La requête initiale était un modèle d'argumentation juridique. Elle démontrait clairement l'illégalité de la décision unilatérale, les préjudices concrets causés, et la responsabilité civile solidaire du syndic et de la copropriété. J'ai joint toutes les preuves, capture d'écran des messages, justificatifs de préjudice professionnel, et même des rapports techniques sur le caractère essentiel d'Internet dans le contexte actuel. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est la répercussion que ces actions ont causée. Quand le syndic a reçu la première citation judiciaire, la réaction a été de panique totale.
Il a finalement compris la gravité de la situation et les possibles conséquences financières de sa décision irréfléchie. Une semaine après avoir déposé l'action, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'avocat de la copropriété qui voulait organiser une réunion pour résoudre la situation à l'amiable. En traduisant, ils avaient peur des conséquences légales et voulaient négocier un accord avant que les choses n'échappent à tout contrôle. La réunion a été tendue, mais productive. L'avocat a essayé de minimiser la situation, alléguant que c'était juste un malentendu et qu'Internet serait rétabli. Mais j'ai fait clairement comprendre que ce n'était pas seulement une question de rétablir le service, c'était une question de responsabiliser celui qui avait pris une décision illégale qui nous avait causé des préjudices. Pendant la négociation, quelque chose d'intéressant s'est produit. Le syndic lui-même, qui initialement avait été arrogant et inflexible, était maintenant visiblement nerveux et disposé à faire n'importe quoi pour résoudre la situation. La possibilité de devoir payer des indemnisations multiples avait complètement changé sa perspective. J'ai présenté ma proposition, rétablissement immédiat d'Internet, paiement d'une indemnisation pour les préjudices causés, et surtout, la garantie que les décisions futures sur les services collectifs seraient prises de manière démocratique et légale. Après 2 rounds de négociations, nous sommes arrivés à un accord qui a dépassé toutes mes attentes. La copropriété s'est engagée à rétablir Internet sous 48 heures, payer une indemnisation de 3 000 € pour chaque résident lésé, et implémenter un protocole formel pour les décisions sur les services collectifs. Mais le plus important de tout, le syndic a dû signer un terme de responsabilité personnelle, assumant que toute décision unilatérale future serait de son entière responsabilité, y compris financière. Cela signifie qu'il réfléchirait à 2 fois avant de prendre toute attitude arbitraire à l'avenir. La valeur totale payée par la copropriété a été de 45 000 € en indemnisation, plus les coûts légaux et l'amende pour rupture de contrat avec l'opérateur Internet. Une leçon chère, mais nécessaire. Cette expérience m'a enseigné plusieurs leçons importantes que je veux partager avec vous. Première leçon, la connaissance c'est le pouvoir. Si je ne connaissais pas mes droits et ne comprenais pas les aspects légaux de la situation, j'aurais probablement fini par seulement me plaindre comme les autres résidents. Deuxième leçon, la documentation est fondamentale. Toutes les preuves que j'ai collectées depuis le premier jour ont été cruciales pour construire un dossier solide. Capture d'écran de messages, email, justificatif de préjudice, tout a été utilisé stratégiquement. Troisième leçon, une action coordonnée est plus efficace qu'une plainte individuelle. Si seulement moi j'avais porté l'action, peut-être n'aurais-je pas vu le même impact. Mais 15 actions simultanées ont créé une pression légale et financière qui a forcé une résolution rapide. Quatrième leçon, il n'est pas toujours nécessaire d'aller jusqu'à la fin du processus judiciaire. Une action bien fondée et stratégique peut mener à des accords avantageux avant même l'audience. Vous voulez savoir ce qui s'est passé après? Internet a été rétabli en 24 heures, il n'a même pas fallu les 48 heures convenues. Le syndic a complètement changé son comportement, devenant beaucoup plus respectueux et consultatif. Et le plus intéressant, d'autres résidents qui n'étaient pas directement impliqués dans la question d'Internet ont commencé à me contacter pour clarifier des doutes sur les droits de copropriété. La copropriété a créé une commission de résidents pour accompagner les décisions importantes, et depuis lors il n'y a plus eu aucune décision unilatérale ou autoritaire. L'environnement est devenu beaucoup plus démocratique et respectueux. Et moi? En plus d'avoir résolu mon problème immédiat, j'ai encore reçu une indemnisation qui a couvert tous les préjudices et il en restait encore pour investir dans des améliorations de mon bureau à domicile. J'ai transformé une situation irritante en une victoire complète. Si vous traversez une situation similaire dans votre copropriété, ou connaissez quelqu'un qui la traverse, voici les étapes pratiques que vous pouvez suivre. Premièrement, documentez tout. Chaque décision arbitraire, chaque message, chaque préjudice doit être enregistré et conservé. Deuxièmement, connaissez vos droits. Étudiez la législation sur les copropriétés, le code civil, et si nécessaire, cherchez une orientation juridique spécialisée. La connaissance est votre meilleure arme. Troisièmement, cherchez des alliés. Vous êtes rarement le seul lésé. Identifiez d'autres résidents dans la même situation et articulez une action coordonnée. Quatrièmement, soyez stratégique. N'entrez pas dans des confrontations inutiles ou des discussions infructueuses. Canalisez votre indignation en actions pratiques et efficaces. Cinquièmement, considérez toutes les options. Parfois une négociation bien menée est plus avantageuse qu'un processus judiciaire long et incertain. Cette expérience a complètement changé ma perspective sur les droits de copropriété et l'importance de ne pas accepter les décisions arbitraires passivement.
Souvent, les personnes en position de pouvoir pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent sans conséquence, simplement parce que la majorité ne réagit pas. Mais quand vous connaissez vos droits, documentez adéquatement les situations et agissez de manière stratégique, vous pouvez transformer une situation de préjudice en une opportunité de justice et même de gain financier. La vérité est que les syndics et les administrations comptent sur la passivité des résidents pour prendre des décisions questionnables. Quand ils rencontrent une résistance légale bien fondée, ils changent rapidement de posture. Si cette histoire vous a inspiré ou si vous avez appris quelque chose de nouveau sur les droits de copropriété, mettez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Dans les commentaires, racontez si vous avez déjà vécu une situation similaire dans votre copropriété et comment vous l'avez résolue. Et si vous voulez plus de contenu sur les droits du consommateur, les questions légales pratiques et comment vous défendre de situations abusives, activez la cloche de notification car je poste du nouveau contenu chaque semaine. Rappelez-vous, la connaissance c'est le pouvoir, et vous n'avez pas besoin d'accepter les situations abusives passivement. Il y a toujours une façon légale et stratégique de résoudre les conflits et protéger vos droits. À la prochaine, et rappelez-vous, soyez le protagoniste de votre propre histoire.